Ce matin, je vous posais la question, est-il suffisant d'avoir la foi pour rencontrer Dieu? Évidemment, nous sommes sauvés par grâce et par le moyen de la foi, mais si avoir la foi nous donne notre passeport pour le ciel, n'oubliez pas que avoir la foi n'est pas suffisant quand on a entendu la parole de Dieu et qu'on a encore la possibilité de faire sa volonté. En effet, il nous faut adhérer à son principe de vie et pour avoir notre visa pour le ciel. La Bible déclare d'ailleurs que même les démons ont la foi. Cela veut donc dire que Dieu attend beaucoup plus de nous. Luc 22, versets 28 et 29 déclare « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. » Il te faut maintenant, mon cher ami, entrer en résistance contre l'ennemi. Tu es sauvé, cher ami, si tu as la foi, car tu as été justifié à la croix, c'est une certitude. Mais n'oublie pas, seuls ceux qui ont persévéré dans mes épreuves, dit le Seigneur, entreront dans mon royaume. Pour avoir ton visa, donc, il te faut persévérer. Persévérer veut dire se débarrasser de l'iniquité. Persévérer veut dire rentrer dans l'œuvre de la sanctification en vue de glorifier Dieu. N'oublie pas également, et si tu ne le savais pas, depuis 1844, là-haut, dans le sanctuaire céleste, Jésus est passé du lieu saint au lieu très saint. Ce qui signifie que, depuis 1844, nous sommes en jugement. Jésus a d'abord commencé par les morts en Christ, puis les vivants en Christ. Il juge son Église et se penche sur notre cas, notre détermination ou non à faire sa volonté. Il juge si nous avons décidé d'appliquer ou non son principe de vie et sa loi dans nos vies. Si nous sommes aptes à le rencontrer et à vivre dans le futur avec les anges qui sont saints et dans son royaume qui est saint. C'est donc maintenant, en ce moment, que son Église est jugée, car elle a un message particulier à annoncer au monde. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors n'hésite plus et permets à Dieu d'accéder à tous les domaines de ta vie. Car dans ceux auxquels tu ne lui donnes pas accès, il y a le moi, il y a le je, il y a de l'orgueil, il y a de l'amour tourné vers soi, il y a de l'iniquité. Dieu ne prendra pas le risque que l'histoire se répète. Il ne fera pas d'exception parce qu'un tel ou un tel n'aura pas voulu renoncer à son ego par susceptibilité ou qui n'aura pas renoncé au mensonge ou à la soif de pouvoir. Mais dans sa bonté, Dieu réserve des bénédictions particulières et accorde des ressources illimitées à ceux qui entrent dans son plan, dans la totalité de son plan. Alors acceptes-tu d'y rentrer? Dépouille-toi aujourd'hui de tout ce qui t'attache à une vie de médiocrité. La vie de médiocrité, c'est la vie qui est rythmée par l'impudicité, la fornication, l'adultère, le mensonge, la jalousie vis-à-vis de l'autre. C'est la vie dans laquelle tu cultives la colère, l'amertume, la rancœur, la calomnie, la haine. Le principe de vie qui t'empêche de demander pardon à ton frère, à ta sœur, à ton ami, à ton collègue, ton patron, ton époux, ton épouse, tes enfants. C'est cet orgueil qui t'attache alors que ton frère est venu vers toi te demander de lui pardonner. Toutes ces choses, c'est Satan lui-même qui les a instituées. Alors si tu sais que tu n'as pas toujours été correct et que tu as mal agi envers tes parents, si tu sais que tu as blessé ton enfant, si tu sais que tu as blessé ton conjoint, alors demande pardon à Dieu et demande-lui pardon. Si tu sais que tu as fait du mal à un membre ou à un autre de ta famille ou de tes amis, va vers lui faire la paix. De même, si quelqu'un t'a blessé, accorde-lui ton pardon. La personne que tu détestes ou à qui tu en veux, Dieu ne t'aime pas plus que lui. Il vous aime tous les deux autant l'un que l'autre. Décide de faire ce qu'il faut aujourd'hui pour rentrer dans le plan de Dieu. Ne perds plus ton temps, tu as peu de temps. Une chose est sûre, le Seigneur ne laissera pas l'histoire se répéter. Tu n'es pas à l'abri, mon ami, de trahir Jésus dans ton mode de vie. À qui as-tu décidé de donner autorité dans ta vie quotidienne? À travers tes différents domaines de vie, dans ta relation avec tes collègues, dans ce que tu manges, dans ce que tu entreprends, dans tes relations amicales, dans tes sorties, dans tes loisirs, dans ton travail. Respectes-tu le saint sabbat que Dieu lui-même a établi? Sais-tu qu'il a été créé pour toi? Refuses-tu d'appliquer dans ta vie les commandements de Dieu? J'ai une question pour toi. Pourquoi cela t'arrange-t-il d'appliquer dans ta vie une partie et pas l'autre de la parole de Dieu? Parce que cela est trop dur? Cela demande trop de contraintes dans ton quotidien?
La Bible déclare dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Cela veut dire que sans se faire violence pour sortir de notre zone de confort au quotidien, sans sacrifice, sans remise en question, nous ne pourrons voir Dieu en face. Alors il est temps de s'humilier, il est temps de se repentir devant Dieu et d'aller les uns vers les autres. Le non-pardon, mon cher ami, ne rentrera pas au ciel, car il ne vient pas de Dieu. N'oublie pas que tu es un témoin pour Dieu sur terre, comme dans le monde invisible. N'oublie jamais à qui tu dois rendre témoignage et révéler dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, qui est Dieu. Demande à Dieu, en saint instant, de prendre possession de ton esprit, de ton âme, de ton cœur. Renonce aujourd'hui à tout ce qui te sépare de lui et sois guéri au nom de Jésus.